Vous êtes un sportif passionné, toujours prêt à relever de nouveaux défis. Mais imaginez un instant, une douleur insidieuse vous empêche de donner le meilleur de vous-même. Vous vous demandez pourquoi, vous cherchez une solution. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler un des secrets bien gardés sur la gestion de la douleur de l'épaule des sportifs. Surtout, nous allons vous présenter la clé de la prévention et du retour à votre plein potentiel. Est-ce que vous connaissez cet ensemble de muscles qui travaillent en harmonie pour assurer la stabilité et la mobilité de l'épaule? Ces gardiens discrets mais indispensables. Alors dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de cette équipe de choc qui se cache derrière les douleurs antérieures de l'épaule? Qui sont-ils? Comment agissent-ils et surtout, pourquoi sont-ils si importants? Ils sont la clé de voûte de votre épaule, les gardiens de votre mobilité. Sans eux, votre épaule serait vulnérable, en proie aux blessures. Il s'appelle la coiffe des rotateurs. Alors, la coiffe des rotateurs est composée de 4 muscles. Le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le sous-scapulaire. Alors, pourquoi est-ce que je veux vous parler de la coiffe des rotateurs? Parce qu'on a énormément de douleurs antérieures ici qui sont dues à un déséquilibre et à un déficit de la coiffe des rotateurs. Alors, ce sont les sportifs qui font beaucoup de gainage, de pompe coude au corps ou encore de dips, avec en plus l'épaule mal placée. Est-ce que vous bossez votre coiffe des rotateurs de manière intelligente? Alors, je ne vous parle pas du grand pectoral, hein, le puissant. Non, là, je parle vraiment de la coiffe des rotateurs qui, elle, est derrière et qui vient coiffer cette épaule. Ce sont ces 4 muscles qui entourent l'épaule et qui permettent les mouvements de rotation. Mais leur rôle le plus important, c'est d'assurer la stabilité de l'épaule. Ils tiennent solidement l'humérus dans sa cavité. Lorsqu'il y a une faiblesse musculaire, un déséquilibre au niveau de la coiffe des rotateurs, cela peut entraîner une surcharge et une sollicitation excessive des autres structures au niveau de l'épaule, et notamment cette longue portion du biceps. Alors, comment bosser intelligemment cette coiffe des rotateurs? On va en venir au vif du sujet, rassurez-vous. Alors, on ne va pas se contenter de la bosser coude au corps, comme on le voit bien souvent. On va faire varier l'angulation de l'épaule. Et pour cela, je vous propose de réaliser le mouvement de rotation externe, mais en faisant varier l'angle d'abduction et l'angle de flexion. Ok? Qu'est-ce que ça donne en salle avec un élastique? Hop là, je vous arrête, on prend 30 secondes de son temps pour lâcher un pouce bleu, s'abonner et activer la sonnette d'alarme. Allez, ça soutient la vidéo, merci. Essayez de prendre un TheraBand, ces élastiques qui sont vraiment souples, hyper élastiques et donc faciles. Parce que la coiffe des rotateurs, elle est vraiment pas puissante. Donc en plus c'est facile à saisir, il n'y a pas besoin de poignée. On bosse toujours coude au corps pour la position R1. Dans les 3 positions, l'épaule est toujours bien basse et bien fixée. On fixe les stabilisateurs d'omoplate. Ok? Et on y va pour le mouvement de rotation externe. J'écarte un petit peu pour avoir plus de difficultés. C'est ça qui est bien avec un élastique. Plus on s'écarte, plus c'est difficile. Si c'est trop difficile, on se rapproche. Ok. Donc R1, vous pouvez faire une dizaine de mouvements. Vous vous mettez en R2. Vous fixez bien votre omoplate en arrière. L'épaule est bien basse. Et on y va pour le mouvement de rotation vers l'extérieur. Ok. Bien face à vous. On peut s'aider avec la main si c'est difficile pour garder la bonne position. Okay, on a tendance quand c'est difficile à baisser. Donc non, il faut vraiment garder la portion bras parallèle au sol. Hein, pas faire varier cette angulation. Et on se fait une aide ici avec la main. Ça peut être très utile. Encore une fois, même si c'est difficile, on aide. On prend la bonne position et on freine le retour. On fait uniquement un travail excentrique. On fait l'aller passivement avec l'autre main, on stabilise, pouf, on freine le retour. 3 séries 10. Troisième position. Il faut se mettre bien face à son élastique. Hein. Dans la position R3, on est face à l'élastique. Ok ? Pareil, épaule bien basse, omoplate fixée.
Ok, puis vous pouvez faire des séries de 10 répétitions. Donc voilà, pour résumer, il est hyper important de bosser cette coiffe des rotateurs et bien souvent on l'oublie, on la bosse pas parce que c'est pas des muscles qui sont esthétiques dans les salles de sport. Honnêtement, on voit personne qui bosse ça. Donc allez-y. Ça peut être fait à l'échauffement, ça a un rôle vraiment préventif sur l'apparition des blessures, comme vous pouvez le faire évidemment sur un traitement adapté, toujours conseillé par un professionnel de santé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine.